bouleversante, l'interview vérité donnée par le prince Harry et Meghan Markle le 7 mars dernier a réveillé le douloureux souvenir de Lady Diana, princesse de Galles décédée en 1997 des suites d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma, à Paris. Face à la journaliste Oprah Winfrey, le duc de Sussex a expliqué les raisons de sa rupture avec la monarchie, racontant avoir assisté à la descente aux enfers de sa femme, harcelée par les médias comme l'était sa mère à son époque. « Je ne veux pas que l'histoire se répète », a confié le prince avec émotion, assurant qu'il préférait partir plutôt que de laisser son épouse se faire réduire au silence par les conseillers royaux. Réduite au silence, ce sont les mots que Meghan Markle a utilisés face à Oprah Winfrey pour décrire ce qu'elle a subi à la suite de son mariage avec le prince Harry, en mai 2018. Selon ses dires, la duchesse de Sussex aurait profondément souffert moralement, en proie à des idées noires et à une perte d'envie de vivre. Mais en appelant à l'aide auprès des membres clés de la cour, l'épouse du prince Harry n'aurait obtenu aucun soutien de la part des conseillers royaux. La princesse de Galles face aux hommes en gris à son époque, la princesse de Galles avait surnommé ses mêmes conseillers les hommes en gris, une appellation qui parle aujourd'hui beaucoup à la duchesse de Sussex. Après son mariage avec le prince Charles, en 1981, Lady Diana a elle aussi dû faire face à la pression médiatique et à la surveillance constante des conseillers de la reine, qui contrôlaient ses moindres faits et gestes. C'est juste avant son divorce avec le prince de Galles, en 1991, que cette dernière a évoqué les fameux hommes en gris pour la première fois. Des ombres, des forces ténébreuses souvent considérées comme l'équivalent britannique de la CIA, qui rappelaient à Diana en permanence qu'elle était surveillée.